Je m'appelle Aïcha, je vis à Montpellier depuis maintenant une quinzaine d'années. Je viens des Hautes-Alpes, de la montagne, et je travaille chez Orange. J'ai fait une fac à Grenoble, une fac de communication. J'ai voulu faire une propre expérience et je suis partie vivre un an en Angleterre et en Irlande. Je suis revenue et j'ai commencé à travailler en tant que monitrice de ski sur les pistes à Serre-Chevalier. La télécommunication m'a rattrapée et mes premiers jobs, c'était d'offrir des communications gratuites aux gens sur les pistes, ce qui leur permettait après d'ouvrir des lignes et de gagner des téléphones portables. Très vite, j'ai eu quand même la passion de la cuisine. J'ai eu l'opportunité, grâce à Orange, de pouvoir faire ce qu'on appelle un essaimage. Donc voilà le combo gagnant qui m'a permis de partir 2 ans à Paris pour faire mon école. Grégoire Ferrandi, c'est une école internationale. J'avais un super bon bagage pour venir ensuite revenir à Montpellier et créer mon loft, l'entrepôt des saveurs, qui est un loft culinaire dans lequel j'organisais donc des séminaires dans le cadre de cohésion d'équipe. Ensuite, je suis revenue chez Orange. Là maintenant, quand je suis partie, j'étais pas chargée d'affaires, mais là aujourd'hui, je le suis. J'ai encore des objectifs à atteindre. Je dirais que je suis quelqu'un qui est qui a toujours soif d'apprendre, qui a toujours soif d'avancer. Je fais du bénévolat à côté. Par exemple, je travaille dans une association qui aide des trailers du monde entier pour venir courir dans le Haut Atlas marocain. Donc aujourd'hui, je suis dans une agence d'intérim qui embauche des chefs. Tu vois, sur des one-shots, par exemple, là dernièrement, j'avais une mission. C'était une mission pour aller faire de la cuisine pour une famille russe en haute montagne, dans un chalet en haute montagne. C'est moi qui choisis les missions que je souhaite faire. Et puis ensuite, ça me permet effectivement de ne pas perdre cette fibre de la cuisine, toujours d'avoir un pied dedans, quitte à peut-être dans quelques années partir sur une nouvelle aventure sur la cuisine. J'en ai vécu plusieurs. L'une des plus grosses difficultés que j'ai rencontrées, justement, ça a été, tu vois, au moment où j'ai décidé de partir à Paris pour faire mon école de cuisine, c'était au boulot que ça se passait très très mal. À l'époque, c'était le management à l'américaine. On était comme si on était dans une espèce de rouleau compresseur qui cassait de l'être humain. Moi, j'avais vraiment l'impression que j'étouffais, que j'avais plus aucune possibilité d'évolution de carrière. Et en même temps, en parallèle, j'étais en train de vivre un divorce qui était vraiment aussi très compliqué parce que tu te remets en question, c'est très dur. C'est là où effectivement je me suis dit, là il serait peut-être temps effectivement que tu puisses rebondir, que tu puisses aller toucher à la cuisine, c'est quelque chose qui t'a toujours plu. Donc j'ai commencé à chercher pour voir qu'est-ce que je pourrais faire. À la base, je pensais carrément démissionner. Et donc là, ça a été effectivement un des choix très difficiles à faire parce qu'on a peur. Mais ça a été l'une des aventures les plus exceptionnelles que j'ai jamais vécues de toute ma vie. Énormément parce que du coup, tu vois par exemple, de la génération où moi je suis, à l'époque la cuisine c'était pas non plus un truc waouh. Et puis dans le monde de la cuisine française, c'est souvent des hommes. Donc oui, j'ai rencontré énormément de freins, de blocages, femmes, pas forcément dans la cuisine marocaine, donc même pas de nationalité française. Et quand je suis revenue à Montpellier pour créer mon entreprise, là c'est comme si tous les freins que j'avais rencontrés s'étaient multipliés par 10. Volontaire, les choses ne me sont pas tombées tout de suite dans les mains. Il a fallu que j'aille les chercher. Donc oui, audacieuse, dynamique. Bon, il n'y a pas que ça, tu vois, j'ai quand même énormément je suis une fille qui a du caractère et qui a les pieds sur terre. Et en même temps, voilà, passionnée. Je me focalise pas trop sur le regard des autres. Parce que déjà je pense que je me focalise beaucoup sur mon regard à moi qui doit être peut-être encore plus incisif que le regard des autres. C'était plus le regard de mes parents et c'était plus à travers le regard de mes parents où c'était un peu plus compliqué de pouvoir évoluer, etc. Je dirais aujourd'hui le bonheur, alors plus avec de la maturité, donc c'est vrai que c'est d'aller chercher justement ce dont on a envie. Aujourd'hui, je ne m'interdis rien. Si j'ai envie de partir sur une mission humanitaire, comme là dernièrement, je suis partie avec le Maroc pour aider le Maroc lorsqu'il y a eu le tremblement de terre. Donc là, je pense que c'est ça, le bonheur déjà, c'est se connaître, savoir qui on est, comment est-ce qu'on peut évoluer. Et bien sûr, après, c'est la famille. Même si à un moment donné, je suis partie faire plein d'aventures, du coup, je me suis peut-être un peu perdue. Mais cette base-là a été suffisamment solide pour me permettre ensuite de grandir. Je dirais que c'est ça le bonheur, c'est de pouvoir effectivement avoir les tiens autour de toi en bonne santé et heureux.
En tant que femme aujourd'hui, déjà premièrement, c'est effectivement d'avoir cette confiance, le fait d'avoir été aimée, choyée. Une maman qui me disait bah, t'es capable de tout faire, c'est pas parce que t'es une femme et que t'es marocaine que voilà. Ils m'ont donné cette liberté aussi de pouvoir aller étudier, de pouvoir partir. Donc tu vois, en fait c'est ça, c'est de croire en soi et de se dire voilà, que rien n'est perdu et d'être bien entourée. Je leur conseillerais de ne jamais rien lâcher et même si elles sont dans des moments extrêmement difficiles, que des fois il suffit juste qu'elles regardent autour d'elles et il y a certainement des gens qui sont là aussi pour les aider, pour les soutenir. Des fois on a un peu de la fierté, on n'ose pas trop y aller, il ne faut pas s'arrêter à ça, au contraire on ne peut rien faire tout seul, donc il faut être bien entouré et c'est ça qui permet aussi de dire allez on y va, on le fait si on en a envie en tout cas. Merci Ambre.